Yosh Lingen Kapesu. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dokkan Battle pour parler des news, donc les news qui arrivent là demain. On a eu plein de news là dès la matinée, de toute façon on était tous au courant, c'était un Kamehameha familial LR qui allait arriver pour célébrer le Goku Day, le Gohan Day, le Goten Day. Et là on a eu plein de news, les cartes dévoilées, les attaques SP, bon les events à venir là, de toute façon ça c'est sur le jeu officiel de toute façon. Donc là en fait, on va tout simplement vous montrer les cartes avec les leader skills, enfin tout ça, toutes les nouveautés quoi. Il y a aussi un nouveau ZTUR. Et puis apparemment c'est pas fini, il y aura un prochain Dokkan Festival qui approche. Bon je vous le dis pas, restez sur la vidéo si vous voulez savoir, à part si vous le savez déjà, mais bon. Bon on va commencer directement avec la plus grosse carte. Voici devant vous la carte du Gohan et du Goten LR. Donc ça c'est leur forme SSR. Juste là vous avez la forme TUR. La carte je la trouve stylée. Et là la troisième c'est la LR. Avec le petit Goku derrière en mode moitié transparent là, voilà. La carte est magnifique. Sinon avant de commencer de parler des statistiques, je tiens à remercier justement tous ceux sur Twitter qui ont donné ces informations sur les stats, sur les attaques SP et tout ça. Les Twitter de toutes les infos que j'ai réussi à choper, les personnes à qui j'ai réussi à choper ces infos là, je mets leur Twitter en description. Ce qu'ils le méritent, c'est grâce à eux que j'arrive à faire ces vidéos. Même tous les autres youtubeurs Dokkan Battle, hein, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ces vidéos. Bon, on va commencer avec comment on appelle ça, pour les statistiques du LR. On commence direct à la LR, on va pas faire SSR, UR, ça sert complètement à rien. Donc il y a une nouvelle catégorie. Donc cette carte donne catégorie. Donc là vous voyez, de toute façon là c'est une mauvaise traduction. J'ai juste traduit avec Google Traduction parce que je suis nul en anglais. Il y a écrit obligation des frères et sœurs, mais c'est pas vraiment ça le nom de la catégorie. C'est comment ça s'appelle? C'est lien de fratrie. Voilà, donc en fait c'est tout ce qui concerne tous les personnages de Dragon Ball qui possèdent des frères et des sœurs. Donc catégorie, j'ai oublié le nom. Lien de fratrie. I plus 4. Attaque plus 170% et HP défense plus 150% pour la catégorie. Ou sinon pour la catégorie lignée de Goku qui plus 3 attaque plus 170% et HP défense plus 130%. Donc c'est un double leader de catégorie quoi, pour lignée de Goku et lien de fratrie. Ensuite pour sa super attaque SP, bon c'est un Kamehameha Brother, bon Kamehameha voilà, Goten et Gohan quoi. Lance beaucoup d'attaques pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Alors c'est pas vraiment ça. Bon, ok, il lance, en fait il fait une grosse attaque, ok c'est tout. Sinon pour son passif, alors la traduction c'est vraiment nul. Attaque et défense plus 58%. Bon, je crois que c'est dès qu'il y a une attaque SP qui est lancée, c'est attaque et défense plus 58%. Lance une attaque supplémentaire qui a une chance moyenne de devenir une super attaque. Qui plus 1 et attaque et défense plus 10% à chaque attaque effectuée. Qui jusqu'à plus 5, donc maximum plus 5 et attaque et défense plus jusqu'à 100%. Et désactive Rampage. Rampage c'est désactive le carnage. Donc tous les personnages, vous voyez les personnages qui font du carnage comme pour les LR, Majin Vegeta LR, le bout puissance là, enfin tous les personnages qui font du carnage, et ben apparemment cette carte a la possibilité de désactiver le carnage. Je crois que c'est la seule carte du jeu qui a la possibilité de faire ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer leur attaque SP. Donc normalement je vous montre l'attaque ultime et l'active skill. Bon après il y a l'attaque à 12 ki mais je la trouve pas ouf, donc je sais pas si je vais la montrer, vous verrez bien. Je vous montre ça maintenant. Allez, à tout de suite. Donc là on peut voir le lien de fratrie. Donc là je vais vous montrer tous les personnages qui sont disponibles. Donc je vous rappelle que c'est tous ceux qui possèdent des frères et sœurs.
Donc là il y a le LR bien sûr, le leader. Il y a tous les C17, tous les C18, toutes les C18 du jeu. Tao Pai Pai avec son frère là, le maître des, je sais plus quoi là, des grues. Dabra, apparemment qui a un frère. Nani. Attends, je suis pas en train de me tromper. Hein. Normalement c'est bien tous ceux qui... Ah, Dabra il a un frère, ok. Je sais plus. Bon, Gohan Ultime, il n'y a pas les Gohan SJ2 parce qu'à ce moment-là, Gohan SJ2 il avait pas de frère, hein, ni de... Enfin voilà quoi. Après je vois il y a tous les Vegeta SJ Blue, en fait je sais pas mais je crois que c'est ceux qui possèdent bien des frères et sœurs, hein. Il y a les Goten bien sûr, Beerus, bon, avec son frère Champa, les Whis avec Vados, les Trunks du futur, non Trunks GT apparemment, Trunks du futur il ne possède pas de frères et sœurs. C'est bizarre, il n'y a pas tous les Vegeta. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Bon, sinon il y a le... Je crois qu'il y a le... Où est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Il y avait une carte, je crois que c'est la première fois. Tiens, il y a Tapion dans la catégorie. Ça c'est une nouvelle carte, on va voir ses statistiques après. Ah, Bergamo, je crois, c'est la seule catégorie qui possède maintenant avec cette catégorie. Je crois que Bergamo, ouais, c'est le seul à avoir... Enfin, c'est sa seule catégorie en fait, je crois, normalement. Bon, sinon, on va regarder le nouveau Gohan. Alors, je vous affiche sa carte. Un petit Gohan, je sais pas si... Je pense pas qu'il va être gratuit, je pense qu'il va être sur le détecteur. Vous verrez son Dokkan, il est magnifique. Moi je vous montre sa carte, voilà. Et ensuite vous avez son Dokkan juste là. La carte est magnifique. Bon, ce qu'il donne en fait c'est héros du film. Il donne Ki plus 3 et HP, attaque et défense plus 120%. Donc voilà, c'est un petit leader pour la catégorie héros du film, ça fait toujours plaisir. Sinon son attaque, super attaque, apparemment c'est une explosion. Cause de dégâts suprêmes et réduit l'attaque de l'ennemi. Passif, vision de combat, allié de la catégorie héros du film. Ouais, héros du film en fait il donne Ki plus 2, attaque et défense plus 40%. Attaque et défense plus 100% quand il y a un ennemi de la catégorie boss de film. Et il désactive le carnage. Donc la deuxième carte qui peut désactiver le carnage. Ah, la carte elle est magnifique, j'adore, je veux le Gohan, je m'en fous. Même si je pense que je vais faire qu'une seule multi sur le portail. Je le ferai peut-être sûrement en live. Ou alors si je drop du lourd je le mettrai sur la chaîne. Mais bon, une seule multi c'est pas ouf, hein. C'est pour ça si je drop du lourd je le mettrai que sur la chaîne si je drop du lourd. Mais sinon c'est en live. La carte elle est magnifique, donc j'aimerais bien le dropper si je drop pas de... Si je ne drop pas de... Voilà quoi. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer alors, à un ZTER, le prochain ZTER du jeu. Il s'agit du Black Goku Endurance, que je ne possède pas sur mon compte, malheureusement. Black Goku Endurance. Bon là il va devenir super intéressant ce Goku. Enfin ce Black plutôt. Je vous lis ses statistiques. Ki plus 3, HP, attaque et défense, plus 120% pour le type endurance. Donc avant je crois que c'était 100% et Ki plus 2, je crois un truc comme ça. Passif, attaque et défense plus 15% pour chaque sphère de Ki obtenue. Donc ok, pas mal, il devient du cœur. Et en plus avec la défense. Sphère de Ki obtenue. Bah, en fait je crois que c'est n'importe quelle sphère de Ki puisqu'il précise pas là. Il peut monter jusqu'à Ki plus 5 maximum, donc il prend Ki plus 1 à chaque attaque reçue. Change aléatoirement une couleur de sphère de Ki en sphère de Ki arc-en-ciel. Lorsqu'au moins un ennemi en face appartient à la catégorie lignée de Goku, attaque et défense plus 5% supplémentaires pour chaque sphère de Ki obtenue. Ah ouais. Mais là il devient ouf le Black, hein, vraiment. Alors, sinon il inflige des dégâts immenses et réduit grandement la défense et l'attaque de l'ennemi. Donc ce Black c'est devenu un monstre. Il me le faut. Je l'ai pas. Je sais pas comment je vais le drop, je sais pas comment je vais l'avoir. Un jour je pense que je l'aurai. Il y aura bien sûr un portail spécialement dédié à ce Black Goku, mais bon moi je pense pas que je vais invoquer dessus. On verra plus tard. Bon, sinon on arrive à la fin de la vidéo, on va passer au moment Dokkan Battle, on va parler des news là. Normalement si vous vous connectez sur le jeu, vous récupérez 13 DS. Vous avez des DS tous les jours. Donc en fait pour le Goku DS c'est 13 DS, après c'est 14 DS, après c'est 15 DS, je crois que c'est ça. Bon je crois en fait au total il y a 46 DS à récupérer ou 42, je sais plus, j'ai entendu un truc dans le genre. Bon, sinon, alors si vous connectez sur le jeu, dans les informations vous verrez ça. Bon ça c'est la version japonaise. Bon vous avez juste là, alors ça apparemment c'est un nouvel event. D'après iSeriously ça va être un event qui va être aussi dur que le Battle Road. Je vous rappelle que le Battle Road c'est un niveau mais complètement hard. Même moi j'ai du mal. Et ben apparemment ça va être un nouveau niveau qui va être
pas de la même difficulté. Enfin là ils rajoutent plus de difficulté sur le jeu, ça fait plaisir parce que c'est ce qui manquait vraiment au jeu, c'est de la difficulté. Enfin beaucoup plus d'events en tout cas qui rajoutent de la difficulté, parce qu'à part le Battle Road et le Battlefield, je vois pas il y a quoi d'autre de difficile. Bon, Boss Rush ça c'est même simple, c'est simple les Boss Rush hein, vraiment. Voilà, sinon vous avez un portail qui sera pour célébrer le Goku Day. Un portail avec que les Goku en fait, plein de Goku SSR à l'intérieur du portail. Je pense qu'en fait ils vont donner des tickets qui vont nous permettre d'invoquer sur ce portail. Bon, c'est bien parce qu'il y a plein de Goku que je ne possède pas, donc voilà. Ils font un peu comme un DB Legend ils ont fait en fait. Ils ont fait un portail avec enfin un spécial Goku en fait. Sinon le ZTVR de Black il arrivera en même temps que le portail. Enfin non il arrivera demain à 10h normalement si j'ai pas de bêtises. Non c'est pas à 10h c'est à 8h. Je sais plus, on verra bien. Bon, en tout cas c'est demain. Avec son portail. Sinon il y aura un portail encore avec des Goku, mais cette fois-ci je pense que c'est un portail où il faudra claquer des DS. Donc voilà, je pense que personne va invoquer dessus. Hein. Enfin, je pense. Il y en a quand même, je pense qu'il y en a ils vont invoquer dessus, mais bon, c'est pas conseillé, vraiment. Sinon, ils vont donner des sortes de. Comment on appelle ça là des... Bon, vous voyez tout en haut là, ils vont donner des trucs qui va nous permettre sûrement de prendre le Kamehameha familial ZTVR, les 3 là, chez Baba. Donc, ils ont déjà fait ça une fois, je crois. Avec, je sais plus, avec eux en fait, justement. Bon, moi je les ai déjà les 3, de toute façon. Si je pourrais avoir des doublons, ça serait bien. Je n'ai aucun doublon. Puis ensuite, il y a le retour de l'event de Videl, là, la Videl farmable avec le Gohan. J'ai déjà farmé. Le retour du Raditz, le retour de la Bulma pour farmer les items. Donc ça veut dire event de Bulma, ça veut dire nouveau tournoi le 24. 24 mai, nouveau tournoi. Et là, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne annoncent même pas les nouveaux personnages. Genre, on voit juste le tournoi avec des écritures japonaises. Il n'y a aucun personnage qui a été affiché. Genre, normalement, ils mettent un Yamcha LR avec le personnage qu'on est censé avoir. Genre, au bout des 23 000 points. 23 millions plutôt. Je sais plus en fait. Bah là, il n'y a rien. Voilà. Sinon, retour de l'event de Goku. Bon, le petit Goku là à farmer, qui peut être sympa pour mon. Enfin, voilà quoi. Et puis c'est tout, on touche à la fin. Ouais, on est à la fin. Bon, bah voilà. On touche à la fin des news. Donc, bonne chance pour vos invocations. Du coup, le portail arrive demain. Je vais, voilà, moi je vous dis, je vais peut-être pas faire de vidéo invocation, hein, peut-être en live invoquer, donc voilà, soyez présents. Je vais vous laisser là, sur ces news, je vais vous laisser là, sur la belle carte de Gohan LR, Gohan Kamehameha familial LR qui s'affiche maintenant. Je vous laisse sur cette carte, je vous laisse l'admirer. Et puis ciao. Et puis bonne chance pour demain, pour vos invocations. Salut.